Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la petite vidéo, donc analyse fin de semaine, donc au programme, le même que d'habitude, BTC, Ethereum. Et après on va prendre un petit point sur la macro parce que là, typiquement on est sur un cas où il faut vraiment comprendre pas mal d'éléments pour comprendre ce qui se passe actuellement, comprendre ce rebond assez puissant des indices, etc. Donc voilà, on va directement commencer par le BTC. Donc concernant le BTC, on a eu un extrême rebond aujourd'hui, donc durant la session asiatique. Gros pump aujourd'hui, donc j'ai pas les chiffres exacts. On est à actuellement plus 7% donc sur la bougie daily, donc ce qui est quand même un bon rebond, un rebond très vigoureux. Donc on peut maintenant donc, déjà voir qu'on est en train d'essayer de passer ces moyennes mobiles, donc ce qui est déjà extrêmement intéressant, extrêmement positif. Et surtout, donc cette bougie, ce fort momentum, parce que si je pars en 4 heures, c'est pareil. Ces bougies, elles, nous emmènent du coup sur cette moyenne mobile. Donc, ce à quoi on peut s'attendre maintenant, et ce qui serait, à mon sens, une excellente occasion pour acheter, ça serait, pour se positionner à l'achat, ça serait un retest ici. Donc vous avez une bonne confluence ici entre le point de contrôle annuel, la moyenne mobile 100 en 4 heures, les moyennes mobiles à court terme en 4 heures, donc ici les 19 800, 20 000. Cette zone, précisément, je pense que c'est un point d'achat extrêmement intéressant. Donc on a une invalidation relativement claire, et on peut aller chercher en tant que première target, typiquement, les 21 500 et 21 500, donc c'est un nœud de volume aussi. Hop, si je dézoome un petit peu, c'est un gros nœud de volume, donc le deuxième plus grand de l'année, ce qui fait qu'il devrait y avoir de la résistance sur ce seuil. Et ensuite, on va avoir, hop, du coup, si on arrive à passer au-dessus, la moyenne mobile 100 journalière, donc qui se situe actuellement sur les 22 042 pour être précis, et qui me semble être aussi un excellent point d'allègement. Donc le but ici, c'est pas de choper le bottom générationnel, c'est juste d'essayer de se faire plaisir quand il y a un rebond, quand il y a du mouvement, quand il semble y avoir un intérêt. Donc voilà, vous voyez la méthodologie, c'est exactement la même qu'on utilise maintenant depuis qu'on commence ces vidéos, à savoir les moyennes mobiles pour déterminer la tendance et les points de contrôle pour voir un petit peu où ça va réagir. Donc effectivement, c'était un support. Donc vous auriez pu payer ce niveau, être actuellement déjà dans un sacré gain. Mais personnellement, je suis vraiment pas très fan. Donc on avait déjà parlé de ce niveau des 19 000. On avait déjà remarqué qu'il y avait relativement peu de volume sur ce seuil. Et par conséquent, j'ai pas envie de payer ce niveau. Par contre là, je vois qu'on passe en daily la tendance, en 4 heures la tendance, on a une bonne confluence sur ce niveau. Là, je serais intéressé par payer un retest, parce que on peut estimer que la tendance, elle a évolué. Donc voilà, donc c'est en tout cas comment je vois les choses dans l'immédiat. On a quelques petites choses intéressantes dont on reviendra sur le point macro, mais en tout cas ce qui me semble intéressant à jouer actuellement, ça serait un retest des 20 000 qui est encore une fois le point de contrôle annuel. Ok, donc le point de contrôle annuel. Et voilà, donc c'est surtout ce seuil qui me semble intéressant de jouer. Donc j'ai pas testé pour voir si Exo fonctionnait. Si apparemment Exo fonctionne bien, hop, je vais enlever le Trading View. Ok. Normalement là vous devriez avoir Exo. Donc ce qui est intéressant à remarquer, c'était que... Hop. Donc là vous voyez, c'est du coup pendant la session asiatique, tout ça, et là on a énormément de single print. Donc les single print c'est quoi? C'est simplement de l'imbalance, du FVG, toutes ces choses-là, je vais pas m'éterniser là-dessus, ça a énormément d'autres termes, mais en tout cas ici, c'est du single print sur le TPO, donc c'est pour ça que ça intéresse de regarder de ce côté-ci. Maintenant, on a du coup une bonne confluence ici, donc déjà, il faudrait que je merge un petit peu les sessions de ce range interminable, on va essayer d'en merger 10 pour voir, je pense qu'on doit être peut-être 9, allez. Ok, donc vous voyez ici on a notre value area avec le point, donc tout ça c'est les derniers jours, c'est ce range interminable dans lequel on était bloqué. Donc la value area elle se situe entre les 20 000 et les 19 747 et notre point de contrôle de ce seuil doit être sur les... Donc non c'est pas ici, ça c'est les traits. Ok, donc le point de contrôle il se situe sur les 19 736. Donc on peut considérer que du coup c'est en confluence avec la zone qu'on a déterminée auparavant entre 20 000 et 19 800. Donc 20 000, 19 800, ça serait à peu près ces eaux-là, et c'est juste au-dessus en fait de notre point de contrôle. Donc vous voyez, le point de contrôle il est là. Donc on a encore une confluence, c'est-à-dire le point de contrôle au niveau du TPO sur les derniers jours.
Donc vous voyez énormément de confluence sur ce point des 20 000. Donc c'est pour ça que je préférais tenter un achat sur ce niveau. 20 000, 19 800, c'est vraiment ce qui me paraît pertinent. On aura comblé la plupart des single prints. Pourquoi pas avoir une mèche en dessous des 19 600, 19 400, parce qu'il y a encore du single print ici. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, la zone d'intérêt actuellement, c'est 20 000, 19 800. Donc en plus, c'est assez impressionnant à quel point le mouvement est assez piégeux, en fait. Là, si vous voyez, on fait un gros range pendant ces derniers jours, donc un range de 9 jours, du coup, j'émerge 9 sessions, donc c'est à peu près ça. On dump, un petit peu de volume qui s'échange ici, on réintègre, et grosse bougie, bien... avec beaucoup de momentum, donc bien une bonne bougie bien forte. Et ici, du coup, du single print, on a une excellente confluence avec tous les points qu'on a notés précédemment. Donc, hop, je vais pouvoir passer sur TradingView. 19 000, enfin 20 000, c'est vraiment le seuil qui m'intéresse personnellement. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour du côté de BTC. Je pense qu'on a assez répété que ce niveau-là nous intéressait. Le but, c'est pas d'être trop ambitieux, décharger tranquillement au 21 500 dans un premier temps et passer le stop à break-even et pourquoi pas aller chercher les 22 000. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour en vrai côté BTC, donc on va pouvoir passer à ETH. Ok, donc concernant l'Ethereum, on a également profité un petit peu de cette surperformance de BTC, de ce regain, de ce rebond de BTC, mais de manière bien moins vigoureuse. Et ça, c'est assez intéressant à repérer pour la simple et bonne raison que, on le verra juste après sur le ratio ETH-BTC, mais on était à un point extrêmement important du graphique ETH-BTC. Donc, concernant du coup l'Ethereum, en termes de points clés, ça va être globalement toujours les mêmes, on n'a pas eu de gros rebonds. Donc les 1600, ça demeure notre zone à conserver, donc c'est le niveau sur lequel nos moyennes mobiles se joignent, c'est le niveau sur lequel on a un point pivot horizontal, donc avec, vous voyez ici qu'on a travaillé 5 jours, ici on l'a travaillé durant 3 jours, ici on est revenu le tester, on est passé en dessous, on l'a travaillé longuement en tant que résistance, on a fini par le passer, et pour le moment on a l'air de décoller. Donc les 1800, ça serait la première zone intéressante, donc point clé extrêmement important étant donné qu'on l'avait travaillé longuement en mai 2021 et qu'on était revenu dessus, on avait congestionné un petit peu au-dessus pour finir par le traverser, donc ça, on avait aussi pas mal travaillé durant l'été, on avait travaillé au cours de 5 jours avant de le passer, donc ça demeure un point important, mais ce qui intéresse évidemment surtout les 2000 $, parce qu'on avait déjà rejeté ce niveau, et voilà. Donc, ce qui est intéressant du coup, comme je disais, de repérer avec le TH, c'est que le Bitcoin a très bien performé dans la nuit, donc durant la session asiatique, mais l'Ethereum qui était lui sur un énorme point clé, parce que c'est les 0,85 qu'on a déjà travaillé au cours de 3 reprises, à savoir en mai 2018, en janvier 2022, et on est actuellement en train de le retravailler, et pour l'instant on a l'air de le rejeter. Vous voyez, il y a juste eu 2 petites mèches dedans, et pour le moment on rejette. Donc évidemment, si on vient passer au-dessus, ça devrait turbo jusqu'au 0,1, donc là c'est vraiment un seuil extrêmement important qu'on n'a pas vu depuis 2018. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est la configuration de chandelier japonais. Donc en daily, vous voyez, on a une magnifique figure de retournement. Donc c'est là que ça m'inquiète un petit peu personnellement sur l'ETH, c'est que on a rejeté sur un point clé, on est pour le moment une très belle figure de retournement. Donc voilà, personnellement je suis plutôt méfiant sur l'ETH à ce stade, donc pour le moment il n'y a rien non plus de gravissime, mais en tout cas le Bitcoin surperforme bien, donc j'ai pas checké la Bitcoin dominance, c'est peut-être intéressant de la regarder, ouais, le big green candle pour le coup, donc voilà, rien de plus à signaler, de toute façon c'est un peu cohérent avec ce qu'on a vu juste avant sur l'ETH BTC. Donc voilà, je pense qu'on peut tranquillement passer au point sur la macro, et on va checker ça tout de suite avec le SPX. Donc le SPX aussi qui rebondit de façon très rigoureuse cette semaine, donc c'est intéressant de voir qu'on avait bien repéré ce point, donc les 3920. 3920 qui ont du coup parfaitement réagi, c'est un nœud de volume important, il y a eu du volume échangé sur ce seuil, et c'est ici qu'on a eu un rebond. Donc vous voyez, c'est toujours intéressant. Comme je vous dis toujours, on repère les nœuds de volume clés sur le volume profile, donc là en l'occurrence c'est le annuel, mais vous pouvez le faire sur toutes les time frames, et derrière vous essayez de jongler en fait entre ces zones. Plus la zone est, on va dire, plus la zone est long terme, donc là typiquement en annuel c'est intéressant,
plus il faut y prêter attention en fait, assez simplement. Donc pour le moment, très très bon rebond sur le HVN, 3920 points, on avait dit je pense, 3900, 3920. Et on semble se diriger, donc pour l'instant avec encore beaucoup de vigueur, sur les 4100 points. Donc 4100 points, c'est notre point de contrôle annuel, donc vraiment notre plus gros, notre volume. Personnellement, j'ai des doutes sur le fait qu'on va réussir à le passer, je suis pas très intéressé, on va dire, par ce niveau au-dessus des 4100, j'ai pas spécialement confiance dans le fait qu'on va réussir à repasser au-dessus. Mais pour autant, pour le moment, on a un très bon rebond, il faut savoir en profiter. Donc tant qu'il perdure, les cryptos continueront leur petite montée, et on va essayer d'en profiter au maximum. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ce rebond? Donc déjà, dans le premier temps, la présence de ce node volume, mais ensuite on a le DXY qui perd de la force, donc enfin l'indice de force de dollar américain qui se replie un petit peu, donc qui se replie même assez franchement. Donc, ce qui pourrait expliquer en fait ce repli de l'indice américain, c'est que donc, le DXY est composé à 50% d'euros. Donc, il me semble que c'est cette semaine, je sais plus quel jour, peut-être mercredi. Mercredi, il y a eu une prise de parole de Powell et de Lagarde, donc Powell, Banque fédérale américaine, et Lagarde, Banque centrale européenne. Et du coup, il y a eu une annonce des taux, donc une augmentation des taux en Europe de 75 BP. Donc ça, évidemment, ça redonne un petit peu de force à l'euro. Et comme le DXY est directement composé de 50% d'euros, si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr de moi, forcément le dollar en prend un coup et ça se répercute donc notamment sur le DXY et également sur la paire euro-dollar, donc qui est revenue au-dessus de la parité. Donc la parité c'est hop ici, donc à 0,2 près, je vais le mettre précisément parce que je suis perfectionniste. Mais vous voyez, on est repassé au-dessus de la parité, au-dessus de ces quelques moyennes mobiles, et c'est intéressant de le repérer parce que ça explique du coup la faiblesse du dollar. Et vous voyez, c'est toujours ce que j'essaye de vous faire comprendre, la macro elle a une importance prépondérante sur ce qui se passe sur le marché crypto. L'euro-dollar, toujours intéressant à observer, mais surtout le DXY pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire, et surtout avec cette récente hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, ça a permis au dollar de perdre un petit peu en force, enfin surtout à l'euro d'en regagner. Donc voilà ce qui était à dire côté macro, donc j'espère que j'ai été assez clair sur le sujet, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à ce niveau-là, parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, le dollar, du coup, revient sur ce point des 108, donc on a pas mal galéré à franchir, à voir si ça tient, si c'est un retest et que derrière, on continue cette tendance haussière, parce qu'il faut pas déconner, ça explique potentiellement le rebond qu'on a sur les equities et sur les cryptos, mais l'indice du dollar reste quand même Omega Bull, donc vous voyez, si je dézoome en daily, c'est assez impressionnant comment c'est up only sur le dollar. Et voilà, donc toujours les quelques points clés à surveiller, donc on va voir maintenant si c'est juste un retest. Si on commence à venir en dessous de ces moyennes mobiles, donc là on a une confluence du coup sur les 108 avec les moyennes mobiles à court terme et ce niveau de horizontal, donc c'est 108 qu'on a travaillé à 2 reprises, là on pourrait regarder du côté pour fléchir vers la moyenne mobile 100, là ça donnera un petit peu de souffle à nos cryptos. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc on peut, je pense, s'arrêter là pour la vidéo. Donc encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce niveau-là, j'y réponds, je regarde toujours les commentaires. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, c'est toujours hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord de King Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, et surtout un bon trading. Salut!